Dans cette papeterie, comme dans toutes celles de France, au milieu des classeurs et des stylos, il y a un objet que tout le monde a au moins utilisé une fois, un produit extrêmement célèbre, une marque presque devenue un nom commun, le Stabilo. Je sais que c'est un peu idiot, mais bon, à force d'utiliser toujours les mêmes marques, c'est une des premières que j'ai utilisées, donc depuis... Vous n'utilisez même pas le terme surligneur? Ah non, j'utilise que Stabilo. Pourtant, de ce surligneur souvent plus cher que ses concurrents de quelques centimes, personne ne connaît ni l'identité ni la provenance. Et vous savez où c'est fabriqué? Non, pas du tout. En Chine, j'imagine. En Chine? Ouais, oui, pourquoi pas. Oui, sans doute. Alors, chinois le Stabilo? Nein, c'est ici, à Weissenburg, en plein cœur de l'Allemagne, que naissent les fameux marqueurs. Stabilo est l'exemple même de la réussite du modèle germanique. La multinationale des surligneurs est installée en Bavière, une région qui compte de nombreux champions industriels. Faber-Castell ou Staedtler pour les stylos, Adidas ou Puma dans le textile. Ici, comme dans toute l'Allemagne, le taux de chômage est très bas, 6,5% contre près de 10% en France. Les entreprises locales exportent malgré la crise. Nos voisins d'outre-Rhin font figure d'exception et même d'exemple en Europe. Comment ces entreprises font-elles pour rester compétitives? Quels sont les secrets de cette économie dont tout le monde, aujourd'hui, veut s'inspirer? L'Allemagne a d'abord une qualité que beaucoup jalousent. Elle continue à produire massivement sur son sol. Dans cette entreprise, par exemple, 180 000 marqueurs sortent quotidiennement des chaînes. Ils sont fabriqués par des ouvriers allemands avec des machines allemandes. La plus grande fierté de Sebastian Schwanhauser, le PDG de la société. Vous voyez cet écrit Made in Germany? Aujourd'hui, les gens font attention à l'origine des produits. D'où viennent-ils? De Chine, de Taïwan, du Bangladesh, d'Allemagne ou encore de France? Je pense que quand ça vient d'Allemagne, pour les consommateurs, c'est un symbole de qualité. Cette entreprise purement germanique réalise 470 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vend ses produits sur la planète entière, un vrai succès. À l'époque, mon père est allé voir son père et le reste de la famille, et il leur a dit « Voilà l'idée du futur ». Ils lui ont répondu « Tu es fou ». Mais mon père a insisté. Et les anciens lui ont dit « Ok, vas-y, développe ton projet ». L'entreprise prend donc le risque seule, et cela va s'avérer payant. Elle écoule 2 milliards d'exemplaires de ce surligneur et s'impose comme une référence mondiale, sans intervention de banquiers.